en digne. Il en est digne. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Jésus, alléluia. Jésus. Debout, nous prenons nos Bibles. Genèse 26, verset 1er au verset 23. Vous y êtes? Verset 3. Je sais que vous aimez la Bible, mais je me suis dit qu'on se limite au verset 3. Amen. Alléluia. Il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi le serment ou la promesse que j'ai fait à ton père Abraham. Amen. Dieu est un Dieu fidèle. Dis Amen avec moi. Comme on dit avec moi, Dieu est fidèle. Dieu dit à Isaac, je te donnerai à toi et à ta descendance. Dis avec moi, une véritable bénédiction et transgénérationnelle. Si une bénédiction que tu reçois de Dieu ne peut être consommée que par toi et par tes enfants, sache-le que cette bénédiction n'est pas complètement une bénédiction. Amen. Reste ici. C'est là le thème que je vais exploiter ce matin. Reste ici. Isaac est engagé dans un programme. Il est engagé dans un programme qui n'a pas commencé avec lui. Un programme qui a été élaboré bien avant même sa naissance. C'est ça la destinée. Quelque chose qui a été élaboré, pensé, planifié avant même que vous ne veniez au monde. C'est cela la destinée. Amen. La destinée n'est pas un ensemble de choses que tu mets ensemble. La destinée n'est pas quelque chose qui vient vers toi, mais c'est quelque chose vers quoi nous allons. Parce qu'elle a existé avant nous. Amen. Alléluia. Il a été destiné à hériter de son père la promesse, la grandeur, les bénédictions. Et Dieu lui dit, je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père. Et bien aimé, en ce qui concerne la destinée, vous devez savoir que lorsque vous êtes engagé dans votre destinée, il n'y a pas d'autoroute sur le chemin qui conduit vers votre destinée. Il n'y a pas d'autoroute qui vous permet de conduire à 120 km à l'heure. Il n'y a pas d'autoroute. Le chemin de la destinée n'est pas une autoroute où tu peux conduire à une ville à lire. Le chemin de la destinée n'est pas une autoroute dont l'heure d'arrivée dépend de la performance de ton moteur. Non, ce n'est pas de cette manière que Dieu fait les choses. Le chemin de la destinée est un sentier. Dieu ne veut pas seulement que vous arriviez vite, mais Dieu veut que vous, en arrivant, que vous deveniez la personne qu'il avait décidé que vous deveniez. Dieu ne veut pas seulement que vous ayez vos 4 enfants, vos 5 enfants. Dieu ne veut pas seulement que vous deveniez la femme de X ou encore le mari de Y, mais Dieu veut qu'en devenant cette personne-là, qu'en ayant cette entreprise-là, qu'en faisant ce ministère-là, mais que vous deveniez aussi la personne que Dieu avait décidé que vous soyez. Amen. Alléluia. Le chemin de la destinée n'est pas une autoroute. Le chemin de la destinée est un sentier. On ne va pas à 120 km à l'heure. On ne va pas dans sa destinée à 180 km à l'heure comme si on était au volant d'une Ferrari ou d'une Porsche. Mais le chemin de la destinée, on y avance
pas après pas. Pas à pas. On y va étape après étape. Le Dieu qui peut faire arriver toutes choses en un même moment a décidé de te conduire sur le chemin de ta destinée, pas à pas. Plus vite tu cours, moins tu apprends. Moins vite tu cours, plus tu apprends. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu nous change, Dieu nous bénit, Dieu transforme nos vies, mes amis, pas par de grands événements. Hein? Dieu change ta vie, il change ta manière de voir les choses, il te bénit, il te change de position, pas par une série de grands événements. Attention, nous devons être capables de croire en un grand Dieu, mais qui nous change par des petites choses. C'est cela la maturité spirituelle. Croire en un Dieu tout-puissant, le grand Dieu. Il est tellement grand que même le ciel des cieux ne peuvent le contenir. Mais regardez comment ce Dieu-là agit. Il agit par des petites choses. La maturité spirituelle consiste à discerner Dieu, à voir Dieu dans des petites choses. Des choses que nous voyons tous les jours et non pas dans des grandes choses. Dieu est un Dieu puissant, il est un Dieu grand, mais il n'est pas un Dieu de spectacle. Il n'est pas un Dieu de spectacle. Dieu est capable de donner à Adam ce que la nature ne lui a pas donné. Capable de donner à Adam celle qu'il appelait l'os de mes os sans que Adam lui-même ne s'en rende compte alors qu'il dort. Dieu peut faire pour toi des choses extraordinaires sans que tu n'en sois au courant. Dans un profond sommeil, tu te réveilles, tu trouves Ève. Amen. Quelqu'un dit Amen. La puissance de Dieu n'est pas toujours spectaculaire. La puissance de Dieu peut opérer dans le silence et dans le calme. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu peut opérer aussi dans le calme, alors que toi, tu t'endors. Alors que toi, tu n'es même pas conscient de ce qui se passe. Et pourtant, Dieu agit. Le psaume 119, verset 105, c'est l'un de mes versets préférés de la Bible. La Bible déclare que ta parole est une lampe. Hein? Oh, je veux que tu le dises à haute voix. Ta parole est une lampe où? Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole n'est pas un projecteur. La parole de Dieu est une lampe, pas un projecteur. La différence entre un projecteur, c'est qu'un projecteur peut te permettre de voir à 100 mètres au-delà d'où tu es, à 200 mètres au-delà d'où tu es. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fait les choses. Dieu ne te manque pas à 100 mètres où tu es. Des fois, il peut se limiter juste là où tu veux mettre ton pied. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de te conduire pas à pas. Dieu t'a décidé, il a décidé que tu apprennes les choses dans le ministère étape après étape. Il y a un grand écart entre la prophétie que tu as entendue et la manière dont Dieu te conduira. Dieu Tout-Puissant est un Dieu des étapes. Voilà pourquoi j'aime le processus. Oh, écrivez cela. Le processus est aussi important que la destination. Écrivez cela. Le processus est aussi important que la destination. Il ne suffit pas d'arriver, mais il suffit de devenir en arrivant. Il ne suffit pas d'arriver, il suffit de devenir en arrivant. Je ne prie pas seulement que Dieu me donne une grande église, mais je prie Dieu que je devienne le pasteur capable de tenir cette église-là. Amen. Je ne veux pas que Dieu me donne de fast-food. Aujourd'hui, il y a des maladies en Europe qu'on ne retrouve pas encore chez nous ici, mais bientôt ça arrivera. Pourquoi? À cause de ces take-away, à cause de ces fast-food, à cause de ces poulets qui sont... On mange un poulet qui n'a que 2 semaines d'existence. Pourquoi? On veut faire les choses tellement vite qu'on se crée des problèmes. La vitesse, mes amis, ne raccourcit pas les chemins. Il raccourcit la vie. J'ai besoin que Dieu me dise ce qui se passera en 2020. Oh prophète, dis-moi ce qui se passera en 2020. Je te dirai, ma soeur, je ne sais pas ce qui se passera en 2020. Verrai, mais au moins, là où tu es, Dieu veut que tu fasses ça maintenant. Ah, lui, c'est un faux prophète. Il n'annonce pas les choses à venir. Si le problème n'est pas les choses à venir, le problème, c'est ta capacité à marcher jusqu'aux choses à venir. Et comment tu marches jusqu'aux choses à venir? Ce n'est pas en voulant, pas à pas.
pas à pas. Ainsi la Bible déclare que l'Éternel dirige les pas des justes. Je ne cours pas, mais regardez, j'avance. À chaque pas correspond une instruction. À chaque instruction correspond une obéissance. À chaque obéissance correspond une bénédiction. À chaque bénédiction correspond une bénédiction parce qu'une bénédiction que je reçois a le pouvoir de faire de moi une bénédiction. Et quand je deviens une bénédiction, je cesse d'être un homme, je deviens une école pour les générations à venir. Je ne cours pas, mais j'avance, petit à petit. Est-ce que tu es conscient des choses que Dieu t'a enseignées jusque-là? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu maximises? Est-ce que tu valorises le chemin par lequel Dieu t'a parlé? Par lesquels Dieu t'a fait passer? Ah, ils m'ont aimé, ils m'ont pas aimé, ils ont tout pris de moi, ils ont brisé mon mariage, ils ont brisé mon fiançailles. Est-ce que tu as appris les choses que Dieu a voulu que tu apprennes? Pas à pas. Pas à pas. Come on. Pas à pas. Alléluia. Pas à pas. C'est comme ça qu'on avance sur le chemin de sa destinée. Pas à pas. Le premier Adam, il est créé adulte. Le premier Adam, il est créé vieillard. Le premier Adam, on ne lui apprend même pas à manger la bouillie. Directement, on lui donne de cultiver la terre, de protéger la terre. Ce n'est pas possible. Mais regardez, lorsque Dieu a remarqué que le premier Adam a échoué et qu'il faut maintenant un deuxième Adam, Dieu dit, je suis Dieu, je ne suis pas un idiot. Je préfère la même erreur toutes les fois. Autrefois, j'avais créé un Adam adulte. Le deuxième Adam ne commence pas adulte. Le deuxième Adam viendra. Dieu ne va pas faire les choses dans ta vie pour impressionner les autres. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas pressé avec moi. Ah, je veux que tu tapes la main de 3 personnes. Dis-lui, Dieu n'est pas pressé avec moi. Il fait ce qu'il fait. Il fait à sa manière. Ce qu'il fait, il le fait. Alléluia. Alléluia. Ne me dis pas combien de fois j'ai fait faillite dans mon commerce, mais je te dis combien de fois j'ai appris quel commerce il ne faut pas faire. Ne me dis pas combien de fois on m'a abandonné mes relations amoureuses. Dis-moi plutôt combien de fois j'ai appris quel type de femme n'est pas aimée et quel type d'homme n'est pas aimé. Je n'ai pas échoué, come on. Je n'ai pas échoué. Je ne suis pas dans la race de ceux qui échouent, moi. Je ne suis pas dans la race de ceux qui échouent. Ce que tu appelles échec, je l'appelle école. Je ne sais pas quoi t'apprendre, mais je peux t'apprendre comment ne pas échouer. Moi, je n'échoue pas. Alléluia. Come on, alléluia. Donc, Dieu te conduit pas à pas. La grandeur de ta foi ne fera pas accélérer Dieu. Et regarde, aussi longtemps que tu n'as pas appris ces choses, aussi longtemps que tu n'as pas maîtrisé ces choses, Dieu ne te fera pas passer à la prochaine étape. Ah oui. Ah oui, ta prophétie vient de Dieu, mais n'influence pas Dieu, car lui-même en est l'auteur. Il a dit que je te lèverai, je te bénirai, tu seras un grand homme, mais il ne veut pas que tu sois un grand homme à l'extérieur, si tu le deviens d'abord à l'intérieur. Et lui, il attend, jusqu'à ce que le grand homme en toi grandisse, ainsi il dira à l'extérieur, laisse-le aussi devenir grand, parce qu'à l'intérieur, il a grandi. Pas à pas. Amen. Alléluia. Pas à pas. Je ne cours pas. Pourquoi je ne sais pas courir? Parce que je ne sais pas courir. Je ne vois que là où mettre mon pied. Il ne m'a pas donné un projecteur 100 watts. Il ne m'a pas donné un projecteur 1000 watts. Il m'a juste donné une lampe. Où? À mes pieds. Je ne sais même pas savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Ah, tu es là. Depuis quand? Depuis toujours. Et comment je ne t'ai pas vu? Ce n'est pas que je suis devenu aveugle, mais l'Éternel a décidé de m'éclairer pas à pas. C'est dans ce chemin que Isaac est engagé. Isaac est engagé sur ce chemin-là, le chemin ou le sentier de la destinée. Amen. La vitesse peut être un danger pour ta vie. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de la vitesse. Tu as besoin de l'endurance et de l'obéissance. Tu as besoin de l'endurance et de
l'obéissance. Tu as besoin de l'endurance et de l'obéissance. Dis avec moi endurance. Comment? Dis avec moi endurance et obéissance. Oui. La Bible dit, il y avait famine. Il y eut famine au temps d'Isaac. Pas celle qu'il y avait eu au temps d'Abraham. J'aime la manière de Dieu de présenter les choses ici. En d'autres termes, si Dieu était démographe, si Dieu était de notre époque, il allait dire qu'il y eut famine comme celle de 1929, avec la récession. Il pourrait dire qu'il y eut famine comme celle de 2008. Aujourd'hui, l'on classifie les choses selon les événements, selon les années et les périodes. Mais regarde comment Dieu classifie les choses. Dieu ne classifie pas les choses selon les événements ou les périodes. Dieu classifie les choses selon les hommes. Il y eut famine comme au temps d'Abraham. Pourquoi? Parce que les hommes qui marchent avec Dieu, bien qu'ils utilisent les calendriers pour se situer, Dieu les utilise eux comme des calendriers et des références. Ainsi, Ésaïe dit que moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages pour cette génération. Je suis en train de croire que les enfants qui viendront après toi, que tes petits-enfants, lorsqu'ils parleront, ils ne diront pas qu'en 2009, ils ne diront pas que vers 2016, ils diront à l'époque de notre grand-mère, à l'époque de notre père, à l'époque. Pourquoi? Parce que Dieu fera de toi une référence. Ah, tu as raté l'occasion de dire amen, je vais. Dieu fera de toi une référence. L'on dira ainsi, le ministère à l'époque de X, exercer le ministère comme à l'époque de X. Dieu fera que tu ne sois pas seulement un pasteur, mais Dieu fera que tu deviennes une référence. Une référence. Une référence dans les affaires, une référence dans la science, une référence dans les cours et tribunaux, une référence dans les ministères, une référence dans la politique, une référence dans l'art et la culture. Que l'on dise, à leur époque, il y a des gens qui deviennent comme des colonnes. Il y a des gens qui deviennent comme des colonnes. Ils deviennent plus puissants qu'une année.